Ma femme et moi sommes mariés sous le régime de la communauté des biens. Si l'un de nous meurt, l'autre hérite de tout. Vous comprenez? Oui, jusque-là, c'est ça. Il se trouve que ma femme a un grave problème avec l'argent. Elle est avare. Mais d'une avarice sordide. Hein. Nous qui sommes aisés, comme vous le savez, elle ne donne même pas un euro à un SDF. Ça, non. Même pas un euro. Et avec le temps, ça n'a pas du gain s'accentue. Hein. C'est-à-dire Aujourd'hui, elle en est arrivée à être profondément malhonnête. Madame Chabry. Ah ouais. Elle a même tenté des choses que je n'oserais pas vous dévoiler. Là, vous avez commencé, vous pouvez tout dire, hein. Non? C'est gênant. Allez, là, vous avez commencé. Plusieurs fois. Elle a tenté de m'assassiner pour s'approprier notre fortune. Madame Chabrier? Oui. Et vous restez avec elle malgré le danger? Attendez, j'abandonne jamais le terrain, hein, je me méfie, c'est tout. Mais vous n'avez pas réussi à porter plainte? Mais aucune preuve. Elle a ce gaz ouvert, elle dit que ça n'oublie. Elle fait fondre des cachets dans mon whisky, elle dit qu'ils sont tombés dedans par hasard, enfin, il y a le genre, quoi. Et tout ça pour de l'argent. Quelle époque, hein. Autrefois, on avait le sens du salaire durement acquis, hein. La notion de la beauté de l'effort. Aujourd'hui, tout le monde veut gagner de l'argent, vite et sans se fatiguer, alors, évidemment, on cambriole. On assassine, on joue au loto. Quelle époque. Hein. Mais pourquoi vous me racontez tout ça? Parce que vous pouvez m'aider. J'explique. Demain, à 17h, ma femme a un rendez-vous. Bon, je la connais, elle ira en métro. Je ne sais pas pourquoi, mais elle trouve le métro amusant. Donc, c'est pas amusant. Non, faut arrêter là. Ma proposition va peut-être vous paraître un peu... Enfin, je me renseigne. Mais logiquement, elle part de la station à côté. Là. Ah, mais psychologiquement, ça me pose aucun problème. Ouais. Alors, vous êtes sur le quai avant elle. Le métro arrive, vous la poussez dessous. Évidemment, tout le monde vous voit, vous amène au poste, et là vous dites c'était ma maîtresse, elle a voulu me quitter, j'ai pas supporté. Et puis alors, une fois que vous êtes en cellule, alors, 16 000 là, tranquille, hein, vous vous suicidez. Vous avez la vie, attention. Hein? Vous plaisantez là ou vous parlez sérieusement? J'ai jamais été aussi sérieux. Alors, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un de foncièrement intègre, hein. Je n'ai jamais lésé personne. Je suis un doux, moi, un respectueux de la vie. Tenez, une guêpe se colle sur ma partie de confiture, je lui rends sa liberté. Un moustique est en train de me piquer, je le chasse courtoisement parce que je respecte son comportement de moustique, alors vous comprenez, dans ces conditions. Écrabouillez, Madame Chabrier. Il s'agit d'une femme qui est une criminelle en puissance, hein. Ça change tout, là, hein. Ah, monsieur le directeur général, mais pourquoi je ferais ça, moi? Oui, une bonne question. Toute peine mérite salaire. Dès que c'est fait, puisque vous avez un 6, je vais avoir un chèque de 15 000 euros. 10 millions de centimes, vous préférez? Il n'est pas déjà riche par hasard, non? Ah non, il vend des baguettes de pain dans une capannette. Voilà. Hein? Alors? D'ailleurs, je suis plus au dépourvu, là, c'était une grosse somme, mais... Peut-être moins. Soyez lucide, hein? Vous vous suicidez demain dans une chambre minable parce que vous en avez marre de la vie. C'est un acte égoïste. Oh, ouais. Si, égoïste. Une manière mesquine de tout ramener à soi. Alors que moi, je vous propose de mourir utile. Si vous exécutez mon plan, vous me sauvez la vie. Ah oui, vous aidez votre fils. Et vous débarrassez la société d'un être malfaisant, ma femme, que même si la vérité de notre entreprise, elle aurait vendu à un groupe étranger. Alors sans vouloir faire de grandes phrases, moi, hein, c'est que vous rendez service à la France. C'est impressionnant ce que vous dites. C'est impressionnant. En même temps, toute une vie de loyauté, d'honnêteté. Ça va, j'ai compris. 30 000 euros. Non, mais c'est pas ça, mon révérend, c'est pas une question d'argent, c'est une question de moralité, vous comprenez. Moi, arrivé au ciel, je veux pouvoir regarder Dieu en face, enfin, moi je le vois, parce que, avec la chance que j'ai, si ça se trouve, je vais passer devant lui, je le reconnaîtrai même pas. Moi, soyez positif. Hein. Vous avez raté votre vie. Essayez au moins de réussir votre mort. Je dois dire qu'à un certain sens, votre proposition est séduisante. Vous sauvez la vie,
offrir de l'argent à mon fils, Voilà. rendre service à mon pays. Quelqu'un de la plus grande aventure a-t-il se retrouver au Baléares, ça c'est valise. Alors, Je préférerais vous donner ma réponse de même. Ah non, mais vous savez, je suis lent, je ne peux pas trop me bousculer. Hein. Déjà, tout ce qui m'est arrivé ce soir, demain, en vous rendant le pyjama, je vous dirai quoi. Ces affaires-là se traitent à chaud. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Hein? Le monde appartient à ceux qui font ça. Ah ouais, mais ça, c'est pas possible, monsieur le directeur. C'est pas possible, j'ai jamais foncé de ma vie. Et c'est pas ce soir, alors que j'ai l'estomac encore tout barbouillé, que je vais décider comme ça, en 5 minutes, de non. Moi, il y a des moments où il faut agir. Il ne faut pas réfléchir. Ah, mais moi, je suis capable de ne pas réfléchir. Hein? Je ne vais pas agir non plus. N'oubliez pas que je vous offre de mourir utile. Hein? C'est pas rien quand même. Hein? Oui, c'est vrai, monsieur le directeur. Voilà. Alors, il est où le problème? Moi, ce qui m'embête, c'est de pousser votre femme sur le métro.